le circuit provincial de Petite Quille. Une présentation des voyages Louise Drouin et de Crolev TV. Alors bonsoir et bienvenue au final du circuit provincial de Petite Quille, ici même à Saint-Nicéphore, au Salon de Quille de la Place. Je suis en compagnie de mon ami et collègue pour l'occasion, Mathieu Hood. Bonsoir, mon ami André. Mathieu, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au cours de ces matchs? Bien, on devrait avoir des excellents pointages. On a des quilleurs qui viennent de partout, de Québec, de Montréal, de Saint-Hyacinthe. C'est tous des excellents quilleurs qui ont participé au courant de l'année au circuit. Mathieu qui va m'assister tout au long de ces émissions pour analyser le jeu de nos compétiteurs. Et moi, je vais me faire un plaisir de décrire l'action qui va se passer. Bonne série! Excellent lancé pour Philippe, encore une fois. L'autre travail pour Étienne Thomas. L'autre travail ici. Excellent lancé. Alors, bonjour et bienvenue à tous pour ce dernier quart de finale du circuit provincial de Petite Quille en direct du Salon de Quille de la Place à Saint-Nicéphore. Je me présente, André Béliveau, accompagné de mon ami et collègue Mathieu Hood. Bonjour, André. Salut, Mathieu. Donc, c'est déjà le dernier quart de finale qui nous attend. Donc, dès la semaine prochaine, les demi-finales du circuit provincial de Petite Quille. Donc, cette semaine, les deux joueurs qui vont s'affronter, je le rappelle, au meilleur de deux parties. Alors, premièrement, on a Étienne Thomas qui va affronter cette semaine Léon Tivierge. Donc, comme je viens de le dire, ça sera au cumul des deux parties que le meilleur gagne, comme on dira. Et on saura, après le match d'aujourd'hui, qui affrontera qui pour les demi-finales. On pourra vous dire ça en fin d'émission. Donc, sans plus attendre, on peut débuter le match. Savoir, c'est donc Étienne Thomas qui va débuter le match sur l'allée numéro 15. Alors, Étienne est âgé de 21 ans. Il nous vient de Sainte-Thérèse et il est étudiant au bac en sciences comptables à l'UQAM. Premier lancer bien réussi pour Étienne qui va dans la bas. Et on enchaîne maintenant avec Léon Tivierge. Donc, Léon est âgé de 35 ans. Il nous vient de Salaberry de Valleyfield. Il est opérateur chez Valley Tank. Ça semble un bon lancer, ça revient et c'est là-bas. Les deux quilleurs encore cette semaine évoluent comme les autres quilleurs des semaines précédentes. L'allée 14 de gauche à droite et l'allée 15 serrée vers la droite, vers la gauche. Il y a souvent des quilleurs qui ont leur propre endroit pour jouer les allées, mais on voit que ça se ressemble d'une personne à l'autre. On ne peut pas aller contre l'allée non plus. Léon évolue aussi avec une riveuse sur l'allée 15, comme Martin la semaine passée. Je pensais que tu allais dire d'autres choses, mais c'est pas grave, on continue. Donc on revient avec Étienne Thomas sur l'allée 14, son premier lancé sur cette allée. Alors, ça semble bon. Deuxième là-bas pour Étienne. Soulignons aussi que Étienne Thomas joue dans les Laurentides, dans les juniors, avec Gabriel McIntyre, qui sont des protégés de M. Yves Tardif. Très bon instructeur côté junior. Donc, deuxième tentative sur l'allée 15 pour Étienne. Semble... Un petit peu mince. Donc, un petit peu mince à gauche. Étienne, tout comme Gabriel, qu'on a eu il y a 2 semaines, participe aux championnats provinciaux juniors année après année. Il y a 7 participations qui ont permis d'amasser plus d'une vingtaine de médailles. Il y a même une 8e participation à venir cet été. Donc, la réserve qui est bien récupérée par Étienne. Et donc, c'est au tour de Léon de tenter de poursuivre sa séquence. Léon qui a également plusieurs participations à la télévision. Un petit peu mince sur l'année 14. Donc un petit peu mince à droite. Les quilles 5 et 8 qui demeurent debout. Léon a dans ses faits d'armes sa première partie parfaite qui avait été faite simultanément avec la première partie parfaite de Gabriel McIntyre. Donc deux joueurs qu'on a eu avec nous ici
qui ont fait leur première partie parfaite en même temps, pendant que Léon récupère sa réserve. Donc, il s'installe maintenant sur l'allée 15. Seulement qu'une quille d'écart entre les deux quillards. Un peu haut dans le triangle, et les quilles 3, 6 et 7 qui demeurent debout. La semaine passée, on a vu André Duclos tenter de réussir une réserve qui était un écart. Puis, finalement, il a ramassé aucune quille. Puis, à la fin du match, ça a failli être déterminant. À la fin du dernier match, si Martin Rousseau terminait avec 3 abats, il aurait pu battre André Duclos par une seule quille. On a hâte de voir si la réserve va être tentée. Donc, je pense que Léon, il pouvait l'essayer un petit peu, mais il a quand même focusé sur le fait d'aller chercher ses 2 quilles pour aller en chercher le maximum immédiatement. Alors, Étienne qui est de retour sur l'allée numéro 14. Ils sont lancés. Alors, très bon. Et voilà, On ça a vu revient. le lancer juste à la fin, revenir dans le triangle. Excellent lancé. Donc, Étienne, lors de la finale, qui lui a permis de se qualifier pour les quarts de finale télévisés, a pris la mesure de Kevin Loyer dans son premier match et Audrey Dion dans son deuxième match, ce qui lui a permis de se qualifier pour le match quart de finale d'aujourd'hui. Donc, ça semble bon. Et c'est un autre abat pour Étienne Thomas. Donc, on voit le pointage. Étienne, qui a seulement qu'une réserve et 4 abats. Donc, il prend les devants sur Léon. Léon qui va tenter de répliquer immédiatement pour revenir dans le match. Ça semble bon. Ça revient à la dernière seconde, mais finalement, la 8 qui reste debout. Parce que Léon espérait fortement que cette quille-là tombe. Il semblait assez confiant de l'avoir cédé. Et finalement, il va devoir s'exécuter pour la réserve. Et c'est bien réussi. Léon qui, pendant les qualifications pour la finale, a pris la mesure en premier lieu de Mathieu Fafard. Et ensuite, il a battu Jean-François Consigny pour se retrouver ici aujourd'hui en quart de finale contre Étienne Thomas. Ils sont lancés sur la 15. Et c'est un abat. Donc Léon qui tente de revenir dans le match. C'est un 12. Ouais. Donc Étienne sur la 14. Très bon lancé. Excellent lancé. Il va d'un troisième abat consécutif pour Étienne. Il lâche pas, il continue de mettre de la pression sur Léon, puis c'est de bonne guerre. On essaie d'aller chercher un maximum de quilles dans le premier match. Question de se donner un coussin, bien sûr, pour le deuxième. Et un autre abat pour Étienne. Tantôt, Mathieu, j'ai fait une petite erreur. Puis je trouvais ça bizarre en disant, je disais que Léon Tivierge avait réussi sa première partie parfaite en même temps que Gabriel McIntyre, mais c'est mon erreur. En fait, c'est Étienne Thomas qui a réalisé sa première partie parfaite en même temps que Gabriel McIntyre, ce qui fait plus de sens, puisque les deux ont environ le même âge. C'est un abat pour Léon Tivierge. Deuxième de suite. Donc, Léon qui se prépare. Je rappelle que le perdant de ce match repartira avec une bourse de 300 $, tandis que le gagnant, bien sûr, passera en demi-finale, soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Alors, Léon qui n'a pas l'intention de se laisser faire, visiblement. Il va d'un troisième abat consécutif. Et Étienne, maintenant, qui va tenter de poursuivre sa séquence avec un quatrième. Ça semble bon. Excellent lancé.
Est-ce que tu vois des similitudes, Mathieu, entre le jeu ou le lancer de Étienne Thomas et de Gabriel McIntyre? Oui, c'est deux personnes qui glissent très bien à la ligne, qui marchent tranquillement, qui ont une très belle démarche. Par contre, Étienne Thomas a un petit peu le pied fermé un petit peu plus que Gabriel. Pendant qu'on voit le 5e abat compétitif d'Étienne. Et Léon qui va tenter de maintenir le rythme. Question de ne pas prendre plus de retard dans ce match-là. Ça semble bon. Excellent lancer pour Léon Tivierge. Il va d'un 4e abat consécutif. Alors, on a un écart d'environ 35 quilles. 35 quilles entre les 35 deux quilles. Et les deux quilleurs ont des abats au 8e et 9e carreau. Le lancer semble excellent. Très bon lancer. J'en profite pour remercier le commanditaire principal de cette finale et du circuit, que sont les voyages Louise Drouin, donc au www.louisedrouin.com, si vous voulez plus d'informations. Un petit peu mince à gauche. Un peu mince, les quilles 5 et 9 qui demeurent debout. C'est intéressant de voir si Étienne pourra en profiter pour creuser l'écart un peu plus quand ce sera à son tour de jouer son 10e carreau. On sait qu'il avait environ 35 quilles d'avance au 7e. Léon a réussi le premier abat au 10e carreau, donc Étienne, s'il veut garder son avance au moins de prendre quelques quilles, devra réaliser l'abat immédiatement. Ça semble être un bon lancer. Et oui, un bon lancer. Très, très bon. Et un autre abat pour Étienne. Très bon lancer. Donc, un dernier lancé ici pourrait lui mériter un score de 279, qui serait notre plus haut pointage jusqu'à date. André Duclos, la semaine dernière, a réalisé 268. 268, on avait eu Charles Étienne avec 255. En fait, c'était juste Charles, mais c'est pas grave. Il n'aurait pas trop d'en vouloir. Donc, excellent match pour Étienne Thomas avec un 279 contre quand même un excellent pointage pour Léon Tivierge avec 232. 232, souvent, c'était assez dans les dernières semaines pour prendre les devants. Mais là, Léon qui se retrouve 47 quilles derrière, malgré un excellent pointage, comme je viens de le dire. Avec Mathieu, ça promet pour la deuxième partie après la pause. Oui, on devrait avoir un excellent match. Je pense que Léon va donner tout ce qu'il y a. On va voir ça après la pause. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission, à tous nos autres partenaires. Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Donc, c'est parti pour le deuxième match. Léon qui sera le premier à s'exécuter sur l'allée numéro 15. D'entrée de jeu, j'ai l'impression qu'on va avoir un abat, Mathieu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'un très bon lancer dans son temps. Ça n'en est pas satisfait. Un abat, on va rappeler un petit peu André Duclos. Oui, j'osais pas le dire parce que je veux pas enlever le mérite qui revient à André d'avoir gagné son match la semaine passée, mais on se souviendra qu'il y a eu deux abats du côté droit du triangle sur la 15. Donc la plupart des joueurs tentent d'aller vers la gauche. Alors Étienne qui va tenter de répliquer immédiatement.
question de démontrer qu'il a pris d'avance au premier match. C'était très bon lancé. Très bon lancé, effectivement. Donc, c'est reparti. Je sens qu'Étienne Thomas est dans tout. Il contrôle ses émotions, contrôle tous ses lancers. Parce que ça peut parfois être le danger quand on parle de joueurs plus jeunes, de se laisser emporter un petit peu. Et beau lancer, un bel abat, un petit peu plein sur la quille numéro 1, mais ça a fait le travail quand même. Il ne faut pas oublier que la 15 sort vers la gauche. Donc, on peut se permettre un petit peu de rentrer plus haut dans le triangle. On va continuer. La boule est sur un effet sortant. Donc, Léon, ça semble bon. Pardon, un petit peu mince. Mes excuses. J'étais convaincu que c'était au bon endroit. Donc, la quille numéro 5 qui demeure debout. Donc, le circuit provincial de Petite-Quille aimerait également remercier ses autres commanditaires. Tantôt, je faisais référence à Voyage Louise Drouin, qui est le commanditaire principal des enregistrements. Et les autres commanditaires de circuit provincial, on a Bouffa Distribution, le groupe Masca, les étiquettes Corsair, qui représentent d'ailleurs le trophée qui sera remis aux gagnants de la grande finale, ainsi que Infogo Production. Donc, Léon sur la ligne numéro 15. Un petit peu mince encore. Et malheureusement, la quille 10 qui demeure debout, ce sera donc un écart. Là, je présume, je prends une chance, là, je dirais que Léon devrait tenter la réserve. Parce qu'avec les 47 quilles qu'il avait de retard après une partie, et le doublé d'Étienne pour débuter le deuxième match, là, il n'a presque pas le choix là, de tenter sa chance. C'est ce qu'il fait. Donc, on va chercher quand même les deux quilles. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On l'a vu dans les dernières semaines, quand un quillard commençait à avoir des difficultés, parfois ça entraînait un peu à la baisse l'autre quillard. On va voir. L'autre quillard, on dirait que tout était supposé être facile, puis là, la difficulté arrivait. On va voir si Étienne va se laisser emporter par cette vague-là ou s'il va rester focusé sur sa partie. Le lancer semble bon. Excellent résultat également. Un troisième abat consécutif pour Étienne pour débuter cette deuxième partie. Alors, les salons de quilles membres cette année qui ont fait partie du circuit provincial de Petite-Quille, on avait le salon de quilles champion, le salon de quilles Saint-Janvier, le salon de quilles Saint-Grégoire. Mathieu, que tu connais bien, c'est toi qui débarre la porte à peu près à tous les jours. Presque à tous les jours. Pendant qu'on voit le quatrième carreau de Étienne qui va d'un autre abat. Donc, il a le vent dans les voiles, ça va bien pour Étienne, il n'y a pas de problème. Léon qui doit faire jouer des quilles de rattrapage. Si je peux m'exprimer ainsi, il n'a carrément plus le choix. Ça va prendre des abats, je dirais, pratiquement jusqu'à la fin pour espérer avoir une chance face à Étienne. Donc, je parlais des salons membres. On avait également le Laval 1996, le Roussillon, Centre de quilles Horizon qui est à Québec, Centre de quilles Saint-Pascal. J'arrête, on voit là-bas. Très bon lancé. Léon, excellent lancé. Le Kiarama Marieville, si je poursuis ma petite liste, salon de quilles La Place, ici même à Saint-Séphore, d'où on vous présente les émissions, ainsi que le Royaume des quilles à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, Étienne qui tente de poursuivre ça, sa lancée déjà de 4 abats. Et ça semblait un tout petit peu mince, mais le lancer est un petit peu plus lent, qui a laissé le temps de revenir vers le centre, puis de toucher assez la quille numéro 1 pour venir faire tomber la quille numéro 5. Étienne qui est déjà rendu à 14 abats consécutifs. Donc, la dernière... Comptant ceux de la première partie. Donc, il a fait une réserve au troisième carreau de la première partie. Depuis ce temps-là, c'est seulement que des abats. Superbe performance d'Étienne. Et ça continue. 6e abat de suite. Et un 15e de suite. Donc, c'est lui qui nous a présenté le meilleur simple à date avec un 279. Il est en voie de nous présenter encore un meilleur score. C'est un abat pour Léon. Un troisième abat consécutif tout de même, malheureusement pour lui, c'est-à-dire heureusement pour les spectateurs et pour Étienne. Étienne, avec ses 6 abats consécutifs et sa priorité de la première partie, semble en plein contrôle de ce match. Et Léon qui poursuit. Le quatrième.
Étienne prend bien son temps. Ça semble être un beau lancer encore une fois. Très bien. Excellent résultat. Je vous rappelle qu'on a déjà fait 3 semi-finalistes, que sont Charles Terrien, Philippe Bernier et André Duclos. Avec le gagnant d'aujourd'hui, on va avoir nos 4 demi-finalistes. Je ne voudrais pas m'avancer trop rapidement, mais il semblerait qu'Étienne Thomas soit sur la bonne voie pour être le 4e. Donc, on va regarder si son 8e. Encore excellent. Et oui! 8e à bas consécutif, c'est impressionnant là-dessus. Beaucoup de régularité dans son jeu. Les lancers au bon endroit, frappe du bon côté du triangle. Il réussit à faire ce qu'il veut avec sa boule aujourd'hui. Pendant que Léon poursuit sur sa lancée, on n'a aucun doute que Léon est capable de cligner les abats également. Malheureusement, c'est trop peu trop tard dans son cas. Étienne devrait se sauver avec la victoire, mais il ne se sauvera pas avec la victoire parce qu'il l'aura pleinement mérité. C'est un autre abat pour Léon. Le 6e consécutif. Lui, il avait quand même fait une belle partie de 232 au premier match. Comme on disait à la fin de la première partie, ce qui était un excellent pointage, qui aurait pris les devants dans la plupart des autres demi-finales avec un tel pointage. Mais malheureusement, Étienne, aujourd'hui, est tout simplement trop grande forme. C'est un 9e abat pour Étienne. On s'approche, on ne veut jamais trop en parler, donc je n'en parlerai pas. Mais on n'en parlera pas, Mathieu. On laisse ça aller. On le verra au fur et à mesure. très bon lancer. Il s'exécute. Et malheureusement, finalement seulement avec la quille 5. Donc une possibilité de 279 pour Étienne, ce qui égalerait son score du premier match. La réserve est faite. Mathieu, lors des premières demi-finales, on mentionnait que, pas demi-finale, pardon, pour les premiers quarts de finale, on mentionnait qu'on verrait des scores de 220, 230, qu'on irait probablement au-dessus des 270. Bien là, Étienne aurait été le premier à briser la barre des 270 et il l'aura fait même 2 fois plutôt qu'une. Donc, félicitations à lui. C'est tout à son honneur. Toute une performance de la part d'Étienne Thomas. 558 de double, M. Étienne Thomas. Léon Tivierge qui poursuit son bon travail tout de même. Quand même une possibilité de 256, Mathieu? Oui, effectivement, 256 pour Léon, qui ferait un doublé de 488. Ce qui serait tout juste derrière le doublé de 504 ou 505, si je me souviens bien, de Charles Terrien, qui lui avait valu la victoire. Ce sera assurément le plus haut doublé perdant, malheureusement, dans cette série quart de finale. Et le dernier lancé pour Léon. 256, donc excellente performance également pour Léon Tivierge. Doublé plus que respectable de 488. Et malheureusement, pour aujourd'hui, ça ne sera pas assez. Étienne Thomas a été tout simplement dominant avec 2 parties de 279. Donc, on fait une courte pause et on vous revient tout de suite après celle-ci. La bière qui va dire à nouveau. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission, à tous nos autres partenaires. Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Donc Mathieu, on est de retour pour faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé aujourd'hui. Étienne Thomas qui l'emporte avec un double impressionnant de 558 contre 488 pour Léon Tivierge.
Ce qui veut dire qu'on connaît maintenant tous nos demi-finalistes, Mathieu. On aura Charles Terrien la semaine prochaine qui nous revient contre Philippe Bernier. Et c'est donc dire que dans 2 semaines, on reverra André Duclos contre Étienne Thomas. Donc, soyez à l'écoute. Ce sera sûrement des matchs mémorables. Donc, Mathieu, sur ça, je te dis à la prochaine. Et bonne semaine. André. Salut, Mathieu.